tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, voyant l'écho positif que ma dernière vidéo sur la manière dont je propose de préparer son voyage au Japon, j'ai décidé de continuer sur cette lancée, de vous proposer à nouveau une vidéo sur le voyage centrée sur le Japon. Aussi, j'ai décidé de vous parler des 10 choses que j'adore sur le Japon et des 10 choses que je déteste. Je couperai cette vidéo en deux parties et on va commencer tout de suite par les 10 choses que j'adore. Alors, la première chose que j'aime tout d'abord, ce sont les gens, les Japonais. Je trouve qu'ils sont d'une politesse et qu'ils sont extrêmement respectueux de l'autre. J'en reviens toujours pas de la manière dont ils agissent. C'est vrai que quand on revient en France, le choc est assez terrible quand on atterrit à Charles de Gaulle. Que dire, voilà, j'aime ces gens, ils sont profondément polis et gentils. Les personnes âgées sont l'opposé total de ce que vous pouvez trouver par exemple en Corée avec des adjumas qui sont très, très poussives et plutôt offensives. Les personnes âgées au Japon sont étrangement très ouvertes. Elles vont aller vers vous, elles vont vous demander si vous avez besoin d'aide, elles vont vous poser des questions sur le pays dont vous venez, ce que vous faites. Et c'est vraiment extrêmement appréciable de trouver des gens voilà, si respectueux. Ça ne devrait pas, hein, mais je ne me sens pas en France aussi bien perçue et on ne me traite pas aussi bien. Je ne parle pas d'être traitée en princesse, je parle juste de politesse et j'ai l'impression que cela se perd de plus en plus alors que c'est tout de même l'un des fondements de la vie sociale. Et voilà, donc les gens. Un autre point concerne la propreté. C'est l'endroit le plus nickel où j'ai pu me rendre. Vous pouvez honnêtement manger sur le sol des toilettes publiques. C'est nettoyé toutes les, je ne sais même pas, toutes les demi-heures. C'est vraiment très propre. Et pas seulement dans les toilettes publiques, ce genre de choses, mais sur l'espace public, de manière générale, les rues, les grands boulevards sont très propres. Il n'y a pas de cigarettes parce qu'il est interdit de fumer dans l'espace public. Les rues étant dangereuses pour l'espace public. Et voilà, c'est hyper agréable de voir que tout est clean, de ne pas avoir peur de toucher certaines choses, de ne pas faire sa crise de il me faut me laver les mains à tout prix parce que voilà, j'ai peur d'attraper des bactéries ou des bactéries circulent. Hein. Il n'y a pas une frontière aux bactéries au Japon, mais c'est propre, c'est clean. C'est au carré, pas la manière des Américains, qui eux sont également aussi extrêmement au carré. C'est une manière un peu plus... Je sais même pas comment dire. C'est pas au carré de manière militaire en fait, mais c'est juste propre parce qu'on est dans une société où il faut vivre bien tous ensemble et donc la propreté est un de ces aspects. Le troisième point concerne la nourriture. Je suis de nourriture japonaise et bien évidemment au Japon on ne trouve que ça, vous trouverez peu de nourriture occidentale à moins d'y mettre le prix. J'aime tout, j'aime bien évidemment les sushis, mais on ne mange pas que des sushis au Japon, c'est hyper important de le dire. J'aime le curry rice, c'est du riz au curry, c'est juste super bon ça, c'est épicé, en même temps quand ils vous rajoutent un genre du porc pané ou autre avec, c'est vraiment super bon, ça tient très bien au ventre, c'est peu cher, j'adore, qu'est-ce que j'aime au Japon, j'adore les udon, ce sont les pâtes un peu comme des ramen, ce sont des pâtes un peu plus épaisses, donc, que vous pouvez prendre chaudes ou froides, j'adore les manger froides pour ma part, voilà, dans un petit bol avec un peu de sauce soja ou autre, c'est très bon. J'aime énormément de choses au Japon. Il y a certaines choses bien évidemment qui seront un peu immangeables pour moi du fait qu'ils soient très, très épicés. C'est pas du piment comme en Corée, mais je sais, je compare tout à la Corée. Mais c'est très... ça reste épicé. En Asie, on aime les épices et pour eux, il n'y a aucun souci, c'est même pas épicé. C'est-à-dire que si vous allez au restaurant au Japon, vous demandez à tout prix à ne pas avoir d'épices ou avoir un niveau le plus bas d'épices possible, parce que sinon vous n'allez
pas pouvoir manger, ça va être horrible. Qu'est-ce que j'aime également? Tout ce qui peut être un peu dessert ou autre, j'adore tout ce qui est dérivé du matcha. Le matcha, c'est de la poudre de thé vert. Alors moi, j'adore en boisson du matcha chai latte par exemple. Du lait au matcha, vous en trouvez partout, au Starbucks, dans les commerces, vraiment partout. J'adore tout ce qui est avec du matcha, la glace, les gâteaux, c'est hyper bon. Un autre point que j'apprécie également est la sécurité au Japon. C'est l'endroit au monde où je me sens le plus en sécurité, c'est-à-dire que je peux me balader seule, en mini-jupe, en maillot de bain, dans la rue, à 4 heures du matin, et je ne ressens pas cette peur. Autant vous dire que ici, je suis habillée, j'ai un manteau, j'ai des collants, ou même un pantalon, j'ai des baskets, je me sens beaucoup moins en sécurité. Voilà, il y a des commissariats un peu partout et on sent que c'est un pays sécurisant. Il y a peu de vols, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, les Japonais, quand ils vont au restaurant, vont aux toilettes pour se laver les mains ou autre, ils laissent leur sac, leur téléphone, leurs ordinateurs sur leur table, sans stress. Ils peuvent revenir 15 minutes après, ça sera toujours là. C'est vraiment apaisant de vivre dans une société où cette crainte n'existe pas, ou du moins est beaucoup plus réduite. Parce que bien évidemment, il y a des meurtres, il y a des vols, il y a des viols au Japon. Mais c'est plus sécurisant tout de même, et c'est plus sécurisé. Il me semble que c'est le pays développé où le taux de criminalité est le plus bas. Et c'est tout de même assez conséquent quand on pense au nombre d'habitants et notamment que Tokyo peut avoir. C'est fascinant. Ensuite, un autre aspect que j'aime bien, c'est ce mélange de modernité et de tradition. C'est-à-dire que vous avez toutes ces rues, toutes ces buildings qui sont bien bétonnés, qui sont très modernes, très high-tech, avec les dernières technologies, des vitres incassables, il y en a partout, mais des vitres même pliables pour s'adapter au tremblement de terre. Enfin, il y a des télés partout. C'est-à-dire que vous traversez la rue, il y a des télés avec les infos et autres. Il commence à y en avoir par exemple en France, mais c'est beaucoup plus réduit. Là-bas, tout est par vidéo et presque par hologramme, quoi, limite. Et j'aime cette modernité, j'aime énormément ça. Mais en même temps, il y a des aspects extrêmement traditionnels dans le Japon. Il y a beaucoup d'espaces verts qui ont été conservés. Il y a énormément de temples, où les Japonais se rendent énormément. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir du boulot et aller au temple très naturellement après avoir calculé les hausses de taux à la bourse, quoi. Ce n'est pas opposé. Et voilà, j'adore l'aspect traditionnel du Japon. C'est apaisant, c'est vraiment zen pour le coup. C'est vraiment le terme qui ressort. Les petites fontaines, les temples où on doit se laver les mains. Enfin, j'aime vraiment ce mélange des deux. Je pense que ça fait vraiment un mix parfait entre une sensation d'apaisement prodiguée par la nature que les Japonais respectent énormément sur certains plans, hein, parce que dans d'autres c'est catastrophique. Amis écologistes, bonjour. Et en même temps, il y a cette modernité qui fait que vous avez accès à tout ce qui est humainement possible de créer. Et la praticité qui va avec. Un autre point en lien avec ce dernier concerne le patrimoine japonais. Donc là, on se pose directement plus sur l'aspect traditionnel de la chose. Le Japon a un patrimoine, notamment classé à l'UNESCO, juste énorme. C'est splendide. Il y a encore quelques châteaux qui n'ont pas été détruits au cours notamment de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi également avant, puisque voilà, ils étaient construits en bois et les incendies, ce n'est pas anodin. Leur patrimoine est absolument merveilleux. Il y a des paysages magnifiques, il y a des arbres qui sont extrêmement vieux. Par exemple, je sais qu'à Hiroshima, il y a un arbre qui a survécu justement à toute cette
cette radiation est due à la bombe atomique. Et je trouve que c'est un excellent symbole justement de ce Japon qui a énormément subi, mais qui renaît, mais qui continue à vivre, et qui s'en sort beaucoup mieux que d'autres au final. Et voilà, le patrimoine japonais est un des aspects les plus beaux, à mon sens, sur ce pays. Ensuite, pour revenir un peu aux gens, je suis fan du service japonais. C'est-à-dire que les Japonais sont toujours aux petits soins dans toutes les différentes tâches du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un pour vous appeler l'ascenseur, il y a quelqu'un à l'occasion pour vous accompagner dans l'ascenseur. Et c'est son rôle dans la journée. Il appelle l'ascenseur. Le service, si vous achetez quelque chose chez un commerçant, tout sera très bien emballé. Écologiquement, ça craint, hein, parce que c'est emballé dans 5 emballages, un truc en papier, puis dans un petit plastique, puis dans un autre plastique plus grand. C'est honnêtement, vous commandez un hamburger, vous avez 5 emballages. Mais j'aime cette qualité du service, cette qualité vis-à-vis du consommateur, du client, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire en France. On n'est pas assez... on n'est pas très bon en fait pour ce qui concerne au final le commerce, se vendre. Et c'est un autre débat après. Mais voilà, le service japonais, vous m'en direz des nouvelles. Un autre caractère concerne la fraîcheur des produits. J'ai toujours trouvé que ce que j'achetais au Japon était extrêmement frais. Le poisson, bien évidemment, il était toujours pêché le matin ou quelques heures avant. Si vous adorez le poisson, allez au marché du poisson. Vous y trouverez du poisson le plus frais au monde. Ça se voit, ça se perçoit au goût. Et j'aime cette qualité du service de fraîcheur. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi également en France, je trouve. Il y a énormément de fruits frais et autres. Mais j'aime cet aspect, notamment vis-à-vis des centres commerciaux. C'est-à-dire que vous pouvez aller au supermarché au Japon et trouver beaucoup de fruits sous film plastique qui sont extrêmement frais. C'est-à-dire que ce n'est pas des fruits qu'on aura laissé macérer dans du sirop pour les conserver. Ce sont des fruits coupés quelques heures auparavant et ils remplacent régulièrement ces fruits, ou du moins ils en ramènent d'autres régulièrement au fur et à mesure des heures pour conserver cette fraîcheur. Mon avant-dernier point concerne l'organisation, notamment vis-à-vis des transports. C'est-à-dire que tout est à l'heure. Et pour moi, ça me semblait paradisiaque de pouvoir voir sur internet que mon train partait à 19h57 et qu'il partait effectivement à la seconde près à 19h57. J'aime ça, j'aime cette discipline que beaucoup de gens voient de manière offensée en se disant que voilà, ils sont beaucoup trop carrés ou autre. Pour moi, c'est pas être carré, c'est juste faire bien son job. Être juste respectueux. Il y a un horaire, je respecte l'horaire et tout le monde se porte bien. Il y a moins de retard, moins de gens énervés, moins de boulot manqué. C'est une logique et je l'apprécie beaucoup. Également, une autre démonstration de cette organisation concerne le métro, c'est-à-dire qu'il y a des lignes vous indiquant où chaque porte des wagons va s'ouvrir. Vous vous mettez tranquillement dans votre queue. Bien évidemment, personne ne se double, chacun se met à la queue en attendant que le métro arrive. Le métro arrive, les portes s'arrêtent effectivement pile là où la ligne est indiquée. Il y a donc plusieurs lignes pour les différentes portes du métro. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que voilà, c'est organisé. Et finalement, un des points que je préfère à propos du Japon concerne la langue. J'adore le japonais, je trouve ça très agréable à écouter, à parler également. Je trouve ça très doux. Les sons sont très proches de ce qu'on connaît nous avec nos voyelles. Donc les sons japonais sont toujours en A, I, U et O, du point de vue des sons voyelles.
et même des autres syllabes, enfin bref, je suis pas là pour faire un cours. Ce sont des sons que nous on a aussi, hein. Donc c'est beaucoup plus simple pour nous de comprendre comment est organisée cette langue, de comprendre les différents sons, de les reproduire. Et je trouve cette langue également beaucoup plus douce que beaucoup de langues asiatiques, par exemple le chinois, et moins joli, clairement. Je trouve ça beaucoup plus Shi Long Wei Shi, vous voyez des sons comme ça. Oui, je dis ça parce que j'ai une amie qui m'appelle comme ça, parce qu'elle tire ça d'un manga, mais bon, passons. Vous connaissez peut-être, moi je connais pas, donc voilà. Oui, c'est beaucoup plus agréable à entendre et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup cette langue. Donc voilà, c'était mon bilan sur les 10 choses que j'aime à propos du Japon. J'espère que ça vous aura plu. Partagez avec moi ce que vous aimez à propos du Japon ou ce que vous avez l'impression qu'il puisse y avoir au Japon. Je n'ai pris bien sûr que quelques éléments pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais il y avait aussi énormément d'autres éléments à présenter, hein. Ce n'est pas une liste exhaustive. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, notamment pour les 10 choses que je n'aime pas à propos du Japon, que je posterai, je pense, peut-être pas dans la prochaine vidéo, histoire de laisser un peu de pause pour les gens qui fréquentent cette chaîne qui n'apprécient pas particulièrement les voyages ou que ça n'intéresse pas. Mais peut-être dans 2 vidéos, je posterai ce que je n'aime pas. Au revoir!